Alors, bonjour à tous ceux qu'on n'a pas pu saluer. On ne peut pas tous se saluer au départ en arrivant. Mais en tout cas, quelle joie encore d'être ensemble. Et c'est Jésus-Christ, c'est vrai, qui nous réunit. Merci pour tous les encouragements déjà que nous avons par les cantiques, par l'exhortation d'Ésaïe 43. Et je vous invite à être encouragés maintenant par un texte qui va nous parler de notre espérance, qui est sur la transfiguration. Donc, en Luc chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 27. Donc, Luc chapitre 9, à partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Voilà, donc c'est un texte très intéressant qui va bien aussi dans cette rentrée de septembre. C'est un texte encourageant par rapport à notre espérance. Alors, juste quelques commentaires sur la lecture. On retrouve ce texte dans Matthieu et dans Marc. Matthieu dit dans le grec, en parlant du visage de Jésus-Christ, qu'il fut métamorphosé. C'est le sens du mot grec utilisé dans Matthieu. Et il dit aussi que son visage était comme le soleil. On retrouve ça donc dans Matthieu 17, 2. D'une éclatante blancheur, dans notre texte d'aujourd'hui, c'est dans le grec brillant comme l'éclair. Donc brillant comme l'éclair, et Matthieu dit comme la lumière. Donc nous voyons Moïse et Élie qui nous rappellent un peu la montagne du Sinaï. Et quand Jésus parle avec Moïse et Élie de son départ, c'est le mot exodos, qui veut dire exode, qui a donné exode. Et en fait, il ne parlait pas de ce qu'il allait faire en allant à Jérusalem, il était en train de parler de son départ à Jérusalem, de son exode de Jérusalem. Et en fait, il était en train de parler avec Moïse et Élie de sa mort et de sa résurrection. Il allait partir donc de Jérusalem. Nous sommes en effet au moment de la transfiguration, dans les dernières semaines ou les derniers mois de la vie de Jésus. La transfiguration, c'est le point de départ du dernier moment. Le Seigneur, c'est le départ de la fin. Et en fait, on va le voir, il va descendre tout le territoire d'Israël pour arriver à Jérusalem, donc pour y mourir. Donc la nuée lumineuse rappelle celle de l'Exode, le type de la présence de Dieu, notamment le Saint-Esprit. La nuée est le type du Saint-Esprit. Donc nous avons la Trinité qui est présente, nous avons le Père qui parle, nous avons le Saint-Esprit par la nuée et Jésus-Christ. Et nous avons 4 éléments extraordinaires, la transfiguration, Moïse et Élie, la nuée et la voix du Père. Alors, avant de voir les 3 points, le contexte. Donc le contexte géographique, souvent on dit que la transfiguration a lieu sur le Tabor. C'est une montagne qui est bien loin de là. Et en fait, on voit en Marc 8, 27, puisque ces 3 passages, on les retrouve dans les évangiles, on voit qu'ils étaient à Césarée de Philippe, donc tout à côté de l'Hermont. Et
quasiment tout le monde pense que la haute montagne, c'est dans l'Hermont. C'est là qu'il y a les hautes montagnes. Et là, le mont Tabor est élevé à 560 mètres. Et on sait en plus par l'historien Joseph qu'il y avait une forteresse qui se trouvait sur le sommet du mont Tabor. Donc on voit mal la transfiguration se faire sur le mont Tabor. Par contre, ils étaient à Césarée donc, de Philippe, à côté de l'Hermont. Et donc Jésus a pris 3 de ses disciples pour monter dans ce massif qui culmine à 2800 mètres. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient au sommet, mais ils étaient dans ce massif de l'Hermont qui est très haut. Donc, toujours dans ce contexte pour comprendre la transfiguration, en fait, Jésus les prépare à son départ. Alors, il leur dit 3 choses avant. Il leur parle ouvertement, on le voit au verset 22, donc avant notre texte, juste avant, dans les 8 jours après, il sera parti sur la montagne, mais il leur parle donc de 3 choses, de son rejet, de sa mort et de sa résurrection, c'est le verset 22. Il ajouta, donc il dit aux disciples, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc il a tout dit à ses disciples, juste avant la transfiguration, et aussi parce qu'il savait que c'était la dernière étape de son ministère. Mais les disciples ont du mal à comprendre et ne comprennent pas ces choses, on le voit après. Ensuite, c'est aussi dans ce contexte qu'il va leur dire carrément qu'il est le Messie, en demandant « mais qui dit-on que je suis ?» Et c'est dans ce contexte-là, à Césarée de Philippe, que Pierre va dire « tu es le Christ, hein, le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ ». Et Jésus d'ailleurs va lui dire « ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont dit, c'est mon Père qui te l'a révélé, qui lui a révélé. » Et en fait, à son insu, Pierre a été inspiré de dire que Jésus était le Christ. Il leur dit de ne pas le dire. Donc, il révèle son rejet, sa mort, sa résurrection, il révèle qu'il est le Messie. Et au verset 23, il leur parle ouvertement du prix de la consécration du disciple. Au verset 23, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. » Alors, ce sont des propos quand même étranges et difficiles pour les apôtres, parce qu'ils s'imaginent que le Messie, que Jésus-Christ, qui est pour eux le Messie annoncé, va aller à Jérusalem pour prendre le pouvoir, régner, et donc pour qu'il y ait ce règne messianique tant attendu. Donc Jésus les prépare au scandale, entre guillemets, inenvisageable de la croix. Et ils s'attendaient donc à cette révélation du Messie régnant, et ils n'assimilent pas ni complètement qui est Jésus, ils n'ont pas encore compris la nature divine de Jésus-Christ, et ils ne comprennent pas quand il leur parle de résurrection et de mort sur la croix. Enfin, la transfiguration est liée à cette déclaration, c'est pour ça que j'ai commencé au verset 27, où il nous est dit que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils aient vu le royaume de Dieu. Et donc, il est intéressant de comprendre que cette vision de Jésus, c'est quelque chose qui lève le voile sur ce que sera le royaume de Dieu et comment sera Jésus dans le royaume de Dieu et comment nous serons aussi dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose du royaume de Dieu qui a été révélé de leur vivant donc, à ces 3 apôtres. Donc, Pierre, Jacques et Jean ont vu d'une certaine façon le royaume de Dieu dans un aspect de sa gloire. Donc, Jésus a choisi de prendre que 3 disciples. Pourquoi? On ne sait pas. Certains commentateurs pensent que c'est par le fait que Moïse lui-même, quand il est monté sur le Sinaï, a amené avec lui Aaron, Nadab et Abihu, avant d'être seul ensuite avec Dieu, mais il a amené ces trois hommes. Et c'est vrai que la transfiguration a son parallèle dans l'Ancien Testament que nous trouvons en Exode 24. En Exode 24, nous avons cette histoire de Moïse où Moïse lui-même a été transfiguré. En fait, si vous lisez Exode 24, surtout du verset 29 à 35, vous apercevez que quand Moïse est monté sur la montagne, la première fois que son visage a resplendi, c'est quand il est redescendu de la montagne qu'il avait été en relation avec Dieu. Il nous est dit en Exode 34 que quand il est redescendu de la montagne, son visage rayonnait, le visage de Moïse rayonnait. Et ensuite, Moïse mettra donc un voile sur la peau de son visage, parce que la peau de son visage rayonnait, parce que quand il parlait à l'Éternel dans le tabernacle, à chaque fois, le phénomène qui s'était produit sur la montagne se reproduisait, son visage rayonnait, il mettait un voile, non pas pour qu'on ne voit pas qu'il rayonnait, au contraire, ça montrait qu'il avait vu le Seigneur, qu'il avait parlé avec lui, mais il mettait un voile pour pas qu'on voit la gloire disparaître
progressivement. Ça nous parle que l'ancienne alliance, elle, était une gloire passagère. Alors, quelle est la différence entre ces deux transfigurations, entre Exode 24 pardon, et donc dans le Nouveau Testament? Ben, elle est importante, elle est très différente, parce que celle de Moïse, elle n'est que le reflet de Dieu sur lui. Tandis que celle de Jésus-Christ, la lumière part de Jésus-Christ lui-même. Donc elle est beaucoup plus intense, elle n'a rien à voir avec celle de Moïse, elle est beaucoup plus intense, mais elle n'est pas le reflet de la lumière de Dieu. Jésus-Christ est lui-même la lumière, c'est lui-même qui irradie son visage et son corps. Et cela nous parle bien sûr qu'il est Dieu, en tout cas qu'il est plus grand que Moïse. Et si on compare cela à des astres, la transfiguration de Moïse, c'est la lune. La lune reflète la lumière du soleil. Et la transfiguration de Jésus, c'est le soleil lui-même. Et en fait, donc Matthieu compare le visage, dans le texte de Matthieu, compare à celui du soleil. Jésus avait le visage comme le soleil. Et on trouve ça donc dans Matthieu. Ensuite, dernier commentaire avant de voir les 3 points, on dit que la transfiguration est un microcosme de l'évangile, c'est-à-dire que c'est un condensé de toute l'écriture. Effectivement, on a là Moïse et Élie, et vous savez que pour parler de l'Ancien Testament, les Juifs disaient la loi et les prophètes. Et la loi et les prophètes, le type de la loi et les prophètes, c'est Moïse et Élie. Donc on a Moïse et Élie qui sont là, qui sont les bases de notre foi, les bases de l'Ancien Testament. Toute la révélation qui a été avant est très importante, sur laquelle on s'appuie. Donc il y a la présence de la loi et des prophètes qui est là. Il y a le rappel du baptême de Jésus, parce que la déclaration du Père est la même qui a été faite lors du baptême de Jésus. Il y a la croix et la résurrection qui sont évoquées. Alors, on le voit pas au premier abord, mais c'était le sujet de discussion de Jésus avec donc Moïse et Élie. On a son retour, car on a Jésus dans un aspect glorieux, et on a aussi le royaume de Dieu donc, qui est anticipé par cette vision. Donc, en fait, dans cette histoire, on a énormément de choses qui sont condensées. Alors, 3 points. Premier point, pourquoi la transfiguration? Pourquoi Dieu a voulu que Pierre, Jacques et Jean assistent à cet événement? Alors, on peut dire qu'il y a 3 choses. La première chose, c'est que c'est une authentification incroyable, confirmant qu'il est le Messie et que sa nature est bien plus qu'humaine. Parce qu'ils voyaient Jésus faire des miracles, tout ça, ils savaient, mais là, c'est une authentification qui vient d'en haut, et c'est quelque chose d'incroyable. Il y a le sceau de Dieu. Tous, sauf peut-être Jean, ne comprendront pas que Jésus-Christ est vraiment Dieu avant la résurrection. Avant la résurrection, il croit qu'il est le Messie, qu'il est plus grand que Moïse, que c'est lui qui va introduire la deuxième alliance, qui va régner, mais il n'arrive pas à saisir que Jésus est vraiment Dieu. Et sauf peut-être Jean à la fin, avant la résurrection. Après la résurrection, ils le comprennent. Et même là, quand ils descendent, il appelle Rabbi, mais après la résurrection, Thomas, il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ils auront compris que ce n'est pas seulement le Rabbi, un maître extraordinaire, mais que le Messie était en fait Dieu lui-même venant sur terre. La dernière soirée, avant de mourir, il y a beaucoup d'échanges, on le voit dans les évangiles de Jean, ils n'ont pas encore compris qui est Jésus-Christ, la nature profonde de Jésus-Christ. Ils comprennent que c'est le Messie, mais ils ne comprennent pas. Et il y a cette phrase où Jésus leur explique, et Philippe dit à Jésus, « Seigneur, bon, allez, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» C'est à s'asseoir par terre. Ça peut paraître blasphématoire. Il est en train de lui dire, mais qui a vu le Père, qui me voit a vu le Père. Et les disciples donc, ont beaucoup de mal à comprendre que sous cette apparence humaine, marcher à côté d'eux, celui qui faisait des miracles, était vraiment l'égal du Père. Et Jésus est vraiment l'égal du Père. On le voit en particulier dans Philippiens 2,6, où il nous est dit que Jésus-Christ s'est dépouillé, mais qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu. Et en fait, Jésus-Christ il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père. Dans la Trinité, vous avez les 3 ont la même nature divine, ils ont des fonctions différentes,
mais Jésus-Christ a la même nature que le Père, il est dans l'égalité avec le Père au niveau de sa nature. Et donc, c'est quelque chose qui est incroyable, de réaliser que le Créateur est là. Alors, pour les musulmans et pour les juifs, c'est un blasphème ce que nous croyons. Parce que vous vous rendez compte que nous croyons que Dieu, le Créateur, s'est incarné véritablement pour prendre forme humaine et accomplir la rédemption qu'on a chantée ce matin. Hein. Il nous a délivrés, nous sommes dans une joie immense, il nous a délivrés, il est venu accomplir le salut. C'est de l'ordre de l'impensable. Et que Jésus soit co-créateur, vous le trouvez par exemple dans Colossiens 1,16. Je vous lis le verset 16 de 1 Colossiens 1,16. Voilà. Car en lui, donc en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Alors écoutez ça, enfin, vous le savez, tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est celui qui réunit toutes choses. Et en lui, toutes choses seront réunies. Alors, ce n'était pas pensable. On aurait été disciple, on aurait eu la même difficulté. J'aurais marché à côté de Jésus, je n'aurais jamais cru qu'après la résurrection, que je marchais à côté de mon Dieu, de mon Créateur, de celui qui avait créé l'univers, les dominations, les anges. C'était impensable, c'était inassimilable. Ça a été assimilable qu'après la résurrection. Mais déjà, avec cette vision de la transfiguration, voilà, il y a sans doute Jean qui l'a discerné peut-être avant la résurrection. Deuxième chose, pourquoi la transfiguration? Alors, la première chose, c'est l'authentification de Dieu qui est incroyable. Ensuite, c'est une aide considérable pour les disciples. Plus tard, vous imaginez avoir vécu ça avec Jésus et ensuite aller évangéliser le monde. Mais vous pouvez mourir. Vous pouvez mourir pour votre foi. Vous pouvez être persécuté. On peut vous couper en morceaux. Vous savez tellement, vous êtes dans une espérance tellement forte et tellement certaine que rien ne peut vous arrêter. Et Jean en parle dans le prologue et dans le début de l'épître, mais Pierre en parle dans 2 Pierre 1,16. Je vous lis ce que dit Pierre au sujet de la transfiguration quand il parle à des chrétiens. Il leur dit ceci, versets 16, 17, 18. Il leur dit ça. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Et on comprend très bien que les apôtres qui ont donné leur vie, s'ils n'ont pas inventé une histoire à 12, parce qu'ils n'auraient pas donné leur vie, vécu dans la pauvreté, cherché la persécution, il leur dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté, on l'a chanté, majesté, de nos propres yeux, et eux ils l'ont vu, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, l'authentification, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu dit ça d'ailleurs, il ne dit pas mon fils élu, écoutez-le, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Vous vous rendez compte l'expérience que Jésus leur a fait vivre par la transfiguration. C'est volontaire. Authentification, aide considérable pour la suite, pour fonder l'Église. Et aussi, troisième chose, cette vision nous est destinée parce que nous lisons ce texte. C'est comme quand il est dit que pour Marie, ça sera raconté dans toute l'histoire, ce qu'elle a fait en cassant le vase. Jésus sait que ce matin, nous sommes en train de parler de la transfiguration. Et si nous croyons au témoignage des apôtres, eh bien, nous assistons un peu, pas comme eux, un peu à la transfiguration. On est saisi. Comme on dit, c'est waouh. On peut se dire, je suis là comme un petit quatrième disciple qui, en écoutant leur témoignage, est étonné de voir cette espérance que Jésus a donnée à ses disciples. Donc ce texte, pour nous aussi, comme pour les apôtres, nous fait entrevoir la gloire et la divinité, le royaume de Dieu, et notre propre présence un jour en gloire avec lui. C'est un voile qui est levé pour nous faire comprendre qu'en dépit des apparences, nous avons réellement accès à Dieu lui-même. Il y a quelqu'un qui a prié tout à l'heure que les cieux sont ouverts. Et là, en fait, il nous montre
que les cieux sont ouverts. On ne le voit pas, c'est caché, mais les cieux sont ouverts. Et la transfiguration nous révèle que pour nous, les cieux sont ouverts. Deuxième point, l'élément le plus fondamental du texte. Deuxième point, donc l'élément le plus fondamental. Quel est l'élément le plus fondamental de ce texte? Eh bien, c'est ce que dit le Père. Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Il le dit aussi donc en Matthieu, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'en fait, c'est sûrement la parole la plus importante qui n'a jamais été prononcée dans l'univers et sur la terre. Cela nous ramène à Deutéronome 18:15, qui est très connu des Juifs et de ceux qui connaissent l'Écriture. C'était Moïse, quand Moïse est apparu, il a fait cette prophétie, il a dit qu'il y aurait un autre Moïse comme lui qui devrait venir, qui sera le Messie. Alors je vous lis donc Deutéronome 18:15, Moïse dit, en parlant au peuple d'Israël, « L'Éternel ton Dieu, il dit ça au peuple d'Israël, tu susciteras du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Ça sera le Messie. Vous l'écouterez. Il dit, vous l'écouterez. Donc quand Dieu dit, vous l'écouterez, écoutez-le. Il est en train de leur dire, vous voyez cette parole de Deutéronome 18:15, c'est lui, c'est le Messie. C'est celui dont Moïse a parlé qu'il viendrait après et qu'il créerait donc cette deuxième alliance. Donc, voilà celui dont Moïse a parlé, le Messie, c'est lui. Donc, c'est le principal message de la transfiguration pour les disciples. Donc, Jésus est clairement identifié par Dieu le Père lui-même comme étant le Messie, le successeur de Moïse, l'initiateur de la deuxième alliance. Vous savez qu'il y avait une deuxième alliance qui était prophétisée, qu'on trouve notamment en Ézéchiel 36, en Jérémie 32, et une alliance qui ne serait pas comme le visage de Moïse, où ça passe, mais en Jérémie 32, 40, je traiterai avec eux une alliance éternelle. La deuxième alliance allait être bien supérieure. Donc, c'est la parole la plus importante adressée aux hommes, qui n'ait jamais été prononcée sur la terre. En fait, Dieu lui-même s'est adressé aux hommes en disant « Écoutez Jésus-Christ, écoutez-le, c'est mon fils choisi, écoutez-le. » Alors, il le dit aux Juifs, il le dit aux musulmans, aux athées, à tous les hommes. C'est bien lui, c'est Jésus, vous devez aller à lui, croire en lui, comprendre le salut de Dieu proposé à la croix et l'accepter. C'est lui, c'est l'élu, le choisi de Dieu, venu pour sauver l'humanité. Alors, j'ai pensé à ça pour expliquer que Jésus est la clé. Champollion, vous le savez, Champollion, c'est celui qui a déchiffré les hiéroglyphes. Jusqu'à Champollion, tous les écrits des écritures égyptiennes étaient absolument impénétrables, indéchiffrables. Personne ne savait ce qu'il y avait écrit sur les pyramides et dans tous les écrits qu'on avait. La connaissance de l'égyptien ancien, des hiéroglyphes, avait disparu. Il y en avait qui avaient essayé, mais personne ne pouvait lire et déchiffrer les hiéroglyphes. Et c'est Champollion qui a eu la chance, c'est la stèle, la fameuse stèle de la Rosette, la pierre de la Rosette, qui est une stèle où, par chance incroyable, il y avait les hiéroglyphes égyptiens avec la traduction grecque. Et grâce à ça, Champollion, il a déchiffré complètement la langue égyptienne ancienne. Ça a été la clé. La clé, ça a été cette pierre de Rosette et Champollion, ça a été la clé de la compréhension et de la naissance de l'égyptologie. Et pour nous, Jésus-Christ, mais c'est la clé de tout. C'est la clé de la compréhension de tout. C'est le sens de tout. Tout par lui et pour lui. Colossiens 2 et 3 nous disent « Connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Donc en fait, Christ est la clé pour comprendre la lecture de l'Ancien Testament, ça c'est vrai, mais aussi la clé pour comprendre l'univers, comprendre le monde, comprendre la condition humaine. Christ donne le sens, ôte l'absurdité à l'existence, nous sort de l'angoisse existentielle, nous permet de comprendre le pourquoi je vis, d'où je viens et où je vais. En fait, sans lui, nous sommes désorientés dans ce monde. Les hommes, les êtres humains sont désorientés. Ils ne savent pas ce qu'ils font et pourquoi ils sont là et un jour ils vont mourir. Mais nous sommes orientés. Nous sommes orientés. Nous avons la clé.
Nous avons la clé qui nous a ouvert toute la compréhension du monde, de nos vies, de notre identité. Alors, si quelqu'un n'est pas chrétien, écoutez Jésus qui nous dit, écoutez cette parole, écoutez Jésus. Et Jésus nous dit, par exemple, en Marc 10, 45, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour beaucoup. On l'a chanté. Christ est venu donner sa vie en rançon. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Alors, si vous n'êtes pas chrétien et que vous venez dans cette église pour la première fois, n'hésitez pas à revenir. Parce que si vous voulez le connaître, il vous faut l'aimer. Et si vous voulez l'aimer, il faut le connaître. Donc, exposez-vous à lui, exposez-vous à cette écoute de Jésus-Christ. Il le dit aussi à nous, écoutez-le, écoutez-le. Il le dit aussi à nous, ses disciples. Et qu'est-ce que c'est que d'écouter Jésus pour nous ? C'est d'obéir à ses enseignements. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je vous en donne juste quelques-uns. Le suivre, s'aimer les uns les autres, se laver les pieds les uns aux autres, tout le contenu du sermon sur la montagne, le courage, prenez courage, porter sa croix, avoir sa joie, veiller et prier, faire des disciples. Toutes ces choses-là, soyons, obéissons, écoutons-le, écoutons-le. Mais tous les matins aussi, quand j'ouvre ma Bible, je me mets à l'écoute de Jésus. Et comme c'est vrai qu'on redémarre l'année un petit peu en septembre, peut-être plus qu'en janvier, écoutons Jésus-Christ cette année. Que cette rentrée soit pour nous le renouvellement d'une lecture de la parole si je ne la lis pas suffisamment, si je ne la médite pas suffisamment. On a vu ce qu'il nous a dit Antoine sur Isaïe 43, quand il le lit une fois, deux fois, trois fois. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous renouvelle constamment. Et c'est peut-être bien dans cette rentrée de se dire, mais oh là là, que je monte un peu sur la montagne de la transfiguration pour voir Jésus. Troisième point. Ce texte nous aide à prendre conscience de notre espérance. Ce texte nous aide à prendre conscience de notre espérance, c'est une évidence. Première chose, la foi, pour être forte, a besoin d'une espérance forte. La foi, pour être forte, a besoin d'une espérance forte. C'est pour ça que Jésus a donné, Dieu a donné un coup de pouce aux trois disciples pour que l'espérance qui leur a été montrée puisse ensuite engendrer une foi absolument indéracinable. Par grâce exceptionnelle, les trois disciples ont vu sans la foi, n'ont pas eu besoin de la foi pour ça, par grâce exceptionnelle, les trois disciples ont vu sans la foi ce que la foi nous demande de voir sans la vue. Vous avez compris, Eux, ils voient sans la foi ce que la foi nous demande à nous de voir sans la vue. Mais d'où l'importance d'une solide espérance pour affronter les difficultés. Dieu les a équipés, et Dieu aussi veut nous équiper dans l'espérance. Il nous est donné donc de voir, on l'a dit, en partie ce qu'ils ont vu. Et Jésus dira à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Mais nous avons heureusement, parce que croire n'est pas facile, croire n'est pas facile, mais heureusement, nous avons des éléments considérables pour croire dans les Écritures. Et moi, je sais que il y a la complexité de la vie, il y a la présence de l'Esprit en nous qui rend témoignage à notre esprit, mais pour moi, ce qui est une transfiguration pour moi, des choses que je vois, c'est la présence de Christ dans les Écritures. J'aime énormément chercher, trouver, voir les commentaires sur la présence de Christ dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Tout l'Ancien Testament parle de Christ. C'est par là qu'on peut lire l'Ancien Testament. Et quand on découvre Christ dans l'Ancien Testament, c'est pour nous comme une transfiguration, comme quelque chose qu'on voit et qui renouvelle notre espérance. Deuxième point dans ce troisième point, le Seigneur veut aussi nous faire monter sur la montagne pour nous montrer des choses, pour nous révéler sa personne. Et là, je voulais lire avec vous Éphésiens 1, 17 à 18. « 1, 17 à 18, où Paul vient de leur expliquer, au début d'Éphésiens 1, des choses inimaginables, c'est-à-dire qu'ils ont été choisis, qu'ils sont adoptés enfants de Dieu, qu'ils ont eu la rédemption, la rémission des péchés, qu'ils sont héritiers de Dieu, etc. Enfin, il leur dit énormément de choses et il leur dit, mais voilà,
que Dieu, il prie pour que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Parce que nous avons besoin que ce que nous savons nous soit révélé intérieurement. Et il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc en fait, c'est de la lumière, ça, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Nous avons besoin d'avoir notre cerveau spirituel et notre cœur spirituel illuminés, transfigurés pour comprendre notre espérance et comprendre les choses que nous savons, les choses que nous croyons, pour qu'elles nous soient vraiment vivantes et présentes à notre esprit, mais en nous disant c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et tout comme à Pierre, on l'a dit, c'est pas le chair et la sang, c'est le chair et le sang qui ont révélé qu'il était le Christ, mais c'est le Père céleste. On n'a pas besoin de révélation fulgurante. Ça se fait à notre insu. Nous entendons la voix du berger et dans nos réflexions, notre lecture de la parole, Dieu nous enseigne et nous montre des choses, nous fait voir des choses. Alors, ce sont des choses extraordinaires, même si elles sont cachées et dans notre lieu secret. Le voile est levé quelque part, les cieux sont ouverts, et nous devons le comprendre que pour nous, les cieux sont ouverts, même si ça nous est caché. Donc, à travers la prière et la méditation de sa parole, il va nous fortifier, nous accorder sa paix, nous faire découvrir des perles et des trésors. Remarquons dans le texte que Jésus est en train de prier lorsqu'il a été transfiguré. C'est le verset 28 et 29. Il monta sur la montagne pour prier, et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. C'est la prière qui est ce moment, quelque part, où il y a une transfiguration possible. Dieu fait briller, Moïse a été transfiguré quand il parlait à Dieu, et Dieu fait briller sa face, psaume 84, il fait briller sa face sur nous, dans nos cœurs, pour que nous soyons aussi des flambeaux dans ce monde, c'est-à-dire d'une certaine façon, nous sommes appelés à être des transfigurés pour les non-croyants qui nous entourent. C'est-à-dire que la transfiguration, c'est être lumineux, c'est être des êtres de lumière pour les non-croyants. Ils peuvent remarquer qu'il y a une lumière qui brille en nous. Quand nous avons fait les soirées potes, ça avait été quand même des moments importants. Il y avait des gens là qui nous entendaient parler les uns les autres dans les ateliers. Ils étaient témoins de ce que chacun vivait et s'apercevaient qu'on vivait un peu tous la même chose et qu'on parlait quand même de choses assez étonnantes. Nous étions des transfigurés pour eux. Quelque part, ils voyaient de la lumière qui s'échappait et ça faisait poser des questions. C'est ça qui va convaincre les gens. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelque part, le voile se lève un peu et il découvre qu'il y a vraiment peut-être Dieu derrière, il y a vraiment peut-être une réalité à connaître. Nous voyons aussi la prière transfigurée avec l'histoire de Anne dans 1 Samuel 1,18, cette femme qui n'avait pas d'enfant, qui a eu Samuel comme enfant. Il nous est dit, après sa prière d'affliction, après avoir parlé à Élie, qu'elle a cru à l'exaucement, il nous dit que son visage ne fut plus le même après sa prière. La prière l'avait transfigurée. Par contre, la tristesse ou la perte de la foi peut au contraire nous défigurer, nous ternir. Alors, est-ce que nous sommes ternis ou transfigurés ? Nous devons nous être au contact du Seigneur. En conclusion, ce matin, c'était donc un appel à réveiller notre espérance pour mieux demeurer en Christ dans cette rentrée de septembre, qui est comme un début d'année. Et nous allons conclure avec Daniel 12, 2, 3, qui est notre transfiguration future. Je vous le lis. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours à perpétuité. Donc nous aussi, on va briller comme Jésus, d'une manière ou d'une autre, dans le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à vivre une vie de transfiguration pour l'éternité. Alors si le titre, c'était la transfiguration, une levée de voile,
pour conclure, le titre qu'on pourrait donner, pour moi, c'est Colossiens 1, 27, où il nous est dit, en Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et c'est vrai que nous avons Christ en nous et nous avons cette espérance de la gloire à venir. Amen.